Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Si le temps de carême est reconnu comme un temps favorable donné aux chrétiens catholiques pour un ressourcement spirituel dans lequel l'accent doit être mis sur la pratique des 4 P, à savoir la prière, le pardon, le partage et la pénitence, la page de l'évangile de ce lundi de la première semaine du temps de carême vient à point nommé, d'autant plus qu'elle se montre être inscrite dans le contexte même de cette période de 40 jours et 40 nuits de marche avec le Seigneur. En effet, à y voir de près, l'accent dans cette page de l'Évangile est mis sur la charité chrétienne, qui d'ailleurs fait partie des 3 vertus théologales que sont la foi, la charité et l'espérance. Dans une compréhension contextuelle donc de l'évangile de ce jour,
Focalisons notre méditation sur le troisième P selon l'ordre suivi dans notre définition des 4 P, j'ai nommé le partage. Ici, nous contemplons Jésus qui nous fait un portrait caricatural du jugement dernier et partant, il se présente lui-même comme ce roi qui viendra à la fin des temps pour juger tout le monde. Mais ici, la condition sine qua non, ou du moins la mesure du jugement en question, s'avère être le partage et donc la charité. Selon Jésus, dans cette page de l'Évangile donc, l'amour et sa mise en pratique de façon concrète sera la mesure du jugement. Ainsi, Jésus se montre ici comme l'identique du pauvre, du malheureux, de l'étranger, du prisonnier, du malade, du souffrant, en un mot, du nécessiteux. Il va sans dire que dans le visage du nécessiteux se trouve être imprimé celui du Christ. D'où cette belle réponse qu'il donnera à la question des pratiquants de la vraie religion qu'est le vécu concret et vrai de l'amour, qui demandait « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu faim, soif, étranger, nu, malade et prisonnier ?» Et Jésus de leur répondre « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ici, nous comprenons aisément avec ce chapitre 25, versets 31 à 46 de Saint Matthieu, qu'au jugement dernier, nous ne serons pas jugés sur nos bonnes intentions, sur nos sentiments, mais sur ce que nous aurons fait concrètement pour nos frères et sœurs les plus pauvres, les plus dans le besoin. Il s'ensuit qu'au jugement dernier, quand nous serons face à face avec le Seigneur, il ne nous demandera pas combien nous avions possédé ou entassé, mais plutôt il nous demandera combien nous avions donné. Et pas seulement combien nous avions donné, mais combien de fois nous avions donné avec amour. Mes frères, mes sœurs, dans notre société actuelle où l'individualisme, l'égoïsme et la satisfaction du moi seul semblent être plus prisés au détriment du bien-être de tous et du souci des autres, le Christ nous interpelle encore une fois à nous ressaisir dans cette belle occasion de ressourcement spirituel qu'est le temps de carême qui nous est donné. Le Christ nous invite donc à faire l'effort de mettre en pratique les 4 P, à savoir la prière, le pardon, le partage et la pénitence, qui tous d'ailleurs convergent vers le 3e P selon notre classification ici, c'est-à-dire le partage, et donc la charité qui est non seulement la mère de toutes les vertus, mais aussi la pratique de la vraie religion. Que le Seigneur, par l'action de son Esprit Saint, nous aide dans cet effort de carême pour la plus grande gloire de Dieu, pour le salut des âmes et pour notre propre sanctification. Amen. Prions. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.